Bonjour à tous, on est jeudi soir, 31 octobre, dernier jour du mois. Il est 20h19, je suis sur mon bureau là parce que justement j'ai presque fini le montage de ma vidéo des 5 secondes par jour. Il me reste juste voilà, à finir peut-être une seconde ou deux ce soir et trouver la musique. Je ferai ça, à mon avis je ferai ça dans la soirée. J'en profite pour remercier les quelques personnes qui m'ont envoyé des commentaires suite au vlog sur mes intestins. Sincèrement, je pensais pas qu'autant de personnes auraient commenté et dire oui, mais moi aussi j'ai des problèmes et donne-nous de tes nouvelles. C'est super gentil, merci, un très grand merci. Et du coup, je vais vous répondre par ici pour la suite de mes intestins et moi. Donc j'ai vu un gastro-entérologue lundi et voilà, elle me dit dans un premier temps, faut pas sincèrement s'inquiéter plus que ça. Elle m'a dit tu dois pas passer une caméra tout de suite. Et là j'étais plus que rassurée parce que croyez-moi, c'est vraiment une hantise de passer cette putain de caméra, je ne veux pas. Donc elle m'a dit mais par contre il y a un autre moyen, c'est que tu fasses caca dans des petits pots. Et donc je dois faire ça. Je ne l'ai pas encore fait parce que depuis une semaine, donc jeudi soir que j'ai commencé à avoir des problèmes intestinaux. Il s'avère que après les épisodes de je me vide, maintenant j'ai mes intestins qui se remplissent et qui ne se vident pas. Si tu as compris, hashtag constipation, bonjour. Et donc voilà, donc je ne sais pas encore quand je vais faire mes petits prélèvements de caca, hein. C'est magnifique de parler ça sur YouTube, sincèrement c'est magnifique. J'en rigole beaucoup parce que je pensais jamais parler de ça comme ça en caméra, mais bon, ça vous fera peut-être autant rire que moi. Et donc voilà, je vais faire ça sur 4 jours d'intervalle, alors imaginez le délire, je vais m'éclater. Et puis en plus qu'ici c'est férié demain et puis il y a le week-end, voilà, une infirmière du laboratoire me disait oui non fais pas ça cette semaine, fais ça la semaine prochaine, limite quand tu seras mieux, ce sera peut-être plus facile. Croisons les doigts parce que du coup le gastro m'a donné un médicament justement pour calmer mes crampes, calmer tout ce bruit interne de cette machinerie qui déconne. Mais je me constipe. C'est pas fabuleux, franchement. Je passe de l'extrême en quelques jours, c'est fantastique. Mais bon, voilà, donc depuis jeudi passé, je suis toujours un peu dérangée en fait. Quand je mange, j'ai mal au ventre, je suis vite ballonnée, je suis vite écœurée, j'ai pas faim. Et quand j'ai faim, c'est limite très faim à presque en avoir mal. Du coup, des fois, je me demande si c'est pas un ulcère. Bon, j'espère pas, franchement, j'espère pas. Du coup, ça veut dire que je devrais passer une caméra. Bon, on croise les doigts pour que ce soit pas grave. Bon, à mon avis, ça doit pas être si grave que ça, sinon je serais déjà sûrement à l'hôpital. Non, j'en plaisante, mais c'est pour me déstresser, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'on utilise tous l'humour pour éviter de penser à une catastrophe, hein. Non mais voilà, je pense que je dramatise un peu. Voilà, j'ai vu les résultats, les premiers résultats de ma prise de sang parce que la gastro m'a fait faire une prise de sang. Donc tout à l'heure avec une collègue médecin, on a vite regardé les premiers résultats et j'ai une très 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 bonne prise de sang. Ça se voit que je fais bien attention à mon alimentation. Juste que j'ai mes éosinophiles, donc c'est un groupe de globules blancs, je vais y arriver, qui s'occupent notamment des réactions allergiques, qui sont augmentées. On verra ce que ça découle. Peut-être que je fais une allergie alimentaire ou peut-être qu'il y a une bactérie ou un parasite en moi qui fait que ça déconne un peu. Voilà. Donc ça, je le saurai quand j'aurai fait caca dans des petits pots. Vous voyez, ce sera pas encore tout de suite. Voilà. Voilà, au moins vous savez tout. Vous l'aviez demandé, donc c'est fait. C'est cadeau. C'est pour Halloween, hein, voilà. C'est un peu dans le thème, c'est un peu cracra. C'est parfait. Sinon, on va passer à un petit sujet plus intéressant. On va reparler de bouquins. C'est à la base de la chaîne, hein. J'ai reçu 2 bouquins de chez Urban Comics cette semaine. Alors le premier c'est Batman Damné. C'est une histoire qui commence avec la mort du Joker. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Je suis sûre que je vais bien aimer. C'est vrai que j'adore moi les Urban Comics, j'adore. Déjà ils sont juste magnifiques. Ils sont beaux, ils sont noirs.
Dans une bibliothèque, c'est calme. Je vous donne vite fait l'intérieur. J'espère que ça va pas spoiler quelqu'un. Je monte des pages un peu comme ça. Voilà. Et donc j'ai reçu aussi, mais il pèse une tonne et je vais éviter de claquer comme ça sur le bureau, sinon la caméra va faire du même auteur en fait. Je sais, en fait le truc c'est que je ne sais plus si c'est un auteur ou un dessinateur ou s'il fait les deux. Soit. Donc j'ai reçu Inside en terrain obscur de Lee Bermenjo. Je sais pas du tout si on le prononce comme ça. Donc comme je disais, il est très très lourd, la couverture est canon. Et en fait c'est pas vraiment un comics. D'ailleurs j'étais très étonnée parce que je pensais que c'était un comics. Mais je pense que c'est plus des interviews en fait sur la carrière de l'auteur chez DC Comics. Parce que c'est en fonction, je vois des dates. J'avoue que sur le service de presse, je ne comprenais pas que c'était... Enfin, je trouve que c'est pas explicite, que c'est pas un comics. Ou c'est peut-être moi qui ai rien compris. Voilà, donc comme ça, je pourrais découvrir et admirer ces magnifiques dessins. Parce qu'il n'y a pas... Voilà, c'est ça, il n'y a pas que Batman dans cet ouvrage. Voilà, si vous voyez un petit peu, je pense pas, mais je vous assure qu'il pèse une tonne. Voilà, je vais le reposer. Et je vais continuer sur ma lancée de bouquins. Parce que j'ai terminé un bouquin cette semaine. Bruxelles, biographie d'une capitale, que j'avais commencé il y a déjà pas mal de mois. Si vous suivez assez régulièrement, je pense que... Ouf, ça doit dater. C'est un bouquin qui est très très riche en informations. Je vous avoue que c'est un peu... De temps en temps, c'est quand même un peu dur à lire. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un bouquin qui est plus fait pour des gens qui connaissent déjà énormément de personnages historiques ou qui connaissent déjà des choses sur Bruxelles. Parce que souvent il y a des personnages, enfin personnages historiques, hein, c'est des faits réels, que voilà, on te pond son nom, mais tu ne sais pas d'où il vient, qui il est, voilà, t'as un peu du mal à saisir l'histoire. Moi c'est vraiment ce côté-là que j'ai eu énormément de mal, sinon j'ai adoré. Parce que vraiment ça commence, si je me rappelle bien, oui voilà, ça commence avant 700 avant Jésus-Christ. On va vous parler de comment c'était avant, les premières civilisations qui habitaient Bruxelles, comment ça se passait. C'est très riche aussi en images, beaucoup d'images. Et vers la fin, alors ça j'ai vraiment, j'étais très impressionnée, je vais essayer de vous montrer ça. On voit une photo, il y en a deux même, de l'armée allemande sur la grande place de Bruxelles. C'est vraiment des images que je n'avais jamais vues. Bien sûr, je ne vais pas retomber dessus, c'était inévitable. Ah, c'est pas celle-là que je voulais tomber, mais voilà. Voilà, devant la maison du roi, le musée de la maison du roi sur la grande place. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que la partie que j'ai le plus aimée, je crois que c'était sur Charles Quint, sur le palais de Koutenberg, sur l'incendie de ce palais, sur... ouais, ça aussi j'ai bien aimé moi, l'occupation des Français, du temps de Napoléon. Je parcours comme ça et du coup je revois les chapitres. Très intéressant. Et alors, ça aussi je trouve qu'il est pas mal, c'est que bah, du coup vous en apprenez plus sur certains bâtiments, sur leur construction, sur la symbolique. Allez, il y a... Je ne sais plus le nom de cette bas-relief à côté de la Grand Place. En fait, les gens caressent. Et en fait, moi j'ai toujours cru que c'était une femme, et je ne sais pas ce que ça présentait, mais en fait c'est un homme, un échevin de Bruxelles qui a libéré Bruxelles. Je ne sais plus pendant quelle occupation, de qui, de quoi, entre les Espagnols et les Français et les Hollandais qui nous gouvernaient, hein, voilà. Et ce qui est bien aussi, on en apprend beaucoup sur l'art, beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes, littérature, les écoles, le courant littéraire,
des architectes comme Victor Horta, on en parle. Voilà, c'est très très riche et j'ai vraiment aimé. Mais voilà, c'est un bouquin assez costaud. Je vous dis pas, quand on est au Moyen-Âge, avec tous ces personnages que vous avez jamais entendus, fatalement vous êtes complètement perdus. Mais voilà, très très intéressant. D'ailleurs, sur les chapitres sur la première et la deuxième guerre mondiale, j'ai trouvé ça très court comparé à d'autres chapitres où limite t'as l'impression que ça va jamais se terminer. Peut-être qu'il y en avait plus à dire au niveau de la gouvernance de Bruxelles quand c'était plus Moyen-Âge, Renaissance que l'époque moderne. Mais voilà, très contente de l'avoir lu. Et c'est vrai que du coup, maintenant, des fois, quand je me balade dans Bruxelles, j'ai un autre regard sur certains bâtiments ou l'art en général. Hein. Voilà, c'est chouette. Donc, si vous êtes fan de Bruxelles, que vous avez le courage de vous encaisser un truc aussi riche, allez-y. Voilà, moi j'ai bien aimé. Malgré tout, il y a des moments où j'étais complètement à fond dedans, alors que je pense qu'il y a des moments où c'est pas hyper passionnant parce que c'est très dense. Mais voilà, j'en profite aussi pour vous faire découvrir peut-être un podcast que je crois que j'ai découvert ça hier ou avant-hier, qui parle d'histoire. Hein. Clairement, c'est trop mon dada en ce moment. Ça s'appelle storiavoce.com. J'essaie de le dire comme ils le disent, hein, mais c'est vraiment pas évident. Je préfère peut-être vous montrer la petite image. Il y a beaucoup trop de lumière. Ah si, voilà. Donc un podcast qui est sur... Enfin moi en tout cas c'est sur mon iPhone, mais ça se retrouve ailleurs. Ouais, j'adore. Soit ils font des émissions sur un thème, soit ils invitent une personnalité, ou en tout cas un auteur, un historien, pour parler de son bouquin. C'est fantastique. Je m'empêche de rajouter tous ces livres dans ma wishlist sur Amazon. D'ailleurs, est-ce qu'on sait voir le nombre de livres qu'il y a là-dessus? Parce que j'en ai plein. J'en ai plein et voilà, vous avez aussi l'impression que ça ne finira jamais. Que vos envies de livres ou vos envies de films, vous n'aurez jamais assez de temps ou à chaque fois il y a des nouveaux qui se rajoutent et du coup ceux que t'as pensé avant à lire, du coup tu les laisses de côté parce qu'il y a un nouveau qui arrive et c'est ainsi de suite et en fait t'arrives jamais à lire tout ce que t'as mis sur le côté parce que t'as envie de les lire. On dit pas hein, sur la wishlist d'Amazon combien il y a déjà de bouquins que j'ai mis là-dedans. D'ailleurs j'ai un peu délaissé le charme discret des intestins. Bon, j'ai lu 80 pages sur presque 330. J'aime bien, mais je sais pas pourquoi d'un coup je suis beaucoup plus à fond là-dedans. L'histoire de l'Angleterre. Là j'en suis à Henri II Plantagenet, qui s'est marié avec Aliénor d'Aquitaine, qui est le père de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. Pour ceux qui connaissent Robin des Bois, hein. Jean Santerre c'est le méchant roi là dans le Robin des Bois. Et Richard Cœur de Lion c'est le roi qui arrive à la fin du film, ce beau lion majestueux. Et c'est très intéressant en fait parce que j'ai aussi écouté du coup sur Storia Voce, une émission sur Jean Santerre et justement ils expliquaient un petit peu toutes les légendes et les réécritures par rapport de Jean Santerre, de Richard Cœur de Lion, notamment avec Robin des Bois. Et du coup ça m'a donné encore plus envie de retourner dans l'histoire de l'Angleterre. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des bouquins que je traîne en ce moment. Mais il y en aura d'autres, hein. C'est bien évidemment quand je commence un bouquin, après ça va me faire penser à quelque chose et du coup j'aurai envie d'aller ailleurs. C'est toujours ça le problème. Voilà, sinon je pense que je vais vraiment finir ma vidéo, et mon ordi se met en veille, ma vidéo des 5 secondes par jour et la mettre en ligne. Et je sais pas ce que je vais faire de ma soirée. En tout cas, je vous garde avec moi ce soir et sûrement ce week-end. Hein, j'ai quelques trucs de prévu, donc c'était l'occasion. Voilà. Et voilà, ma vidéo d'octobre se met en ligne. Mais c'est nous. C'est la toute première qu'on a faite. Ah, elle est sympa. Bonjour à tous. On est vendredi soir et donc on est venu manger. Attends, il est
Ah oui, les 2, les 18h20 et on va manger. Voilà. Ouais, on a le temps. Hein. Je sais pas, on est Comment pressé. ça va? Et tes intestins? J'en parle hier, tu diras le blague. Non, mais donc, à la base, ils devaient venir chez nous. Mais du coup, on est venu ici pour Camille. Et donc, bah, j'ai tout ramené et il y en a partout. Je vais vous montrer ça. Alors, on commence par le tabouret de piano avec le pain. Et tout, petite soirée dégustation fromage, charcuterie. J'ai fait des muffins potiron, lard, champignons. Là, c'est des petits mini cakes de courgettes avec une tomate cerise. On a ramené aussi de la... C'est une sauce... je sais plus comment ça s'appelle. Un tiers moutarde, un tiers sirop d'érable, un tiers miel. De la confiture de cerise. Et alors, j'ai fait des gaufres au poulet. Voilà, voilà. Vous allez vous régaler. Il y a personne qui dit rien. Vous faites vous faites le bénédicité avant ou... On mange. Ok. Alors maintenant c'est les tutos bricolage de Camille. Bon et t'as toujours pas fait ta chaîne sur les Lego? Non, pas encore. Qu'est-ce que t'attends? Pourtant, j'ai un beau gros Lego à faire là pour Philippe. C'est vrai. On va aller chercher un Lego. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez comme il fait semblant de boire de l'eau. Je dis que tu fais la même chose que moi. Hein. Quoi? Quand tu filmes, tu changes de voix. Oui, oui. Moi aussi. Mais tu trouves c'est si fort que ça? Non, mais moi je le fais aussi. Mais non. Après, moi je sais. Attends, je vais me filmer moi parce que du coup, non. Je sais ce que je fais, c'est que je suis un peu plus enjouée quand j'ouvre ma caméra, tu vois. J'aime pas être en mode alors les gars, je fais pas bien, tu vois. J'essaie d'être un peu plus souriante et joyeuse. Parce que sinon je trouve ça emmerdant de regarder quelqu'un qui fait la gueule. C'est Voilà. tellement bizarre. Putain, c'est marrant, on est en blanc tous les deux. C'était fait exprès, regarde-le. Je suis pas coiffée et tout. En plus, je savais que tu vloguais. Mais non. Enfin, oui et non, Bon, j'avais... vous voyez au naturel. Pourquoi quand t'es pas... Quand tu... C'est mieux? Mais je me coiffe. Oh. Bah, c'est quand même mieux quand je me coiffe et tout, non? C'est pas dérangeant comme ça. Ça m'a pas choqué, quoi. Je me suis pas dit en arrivant, bah purée, François il a même pas fait un effort de se maquiller, non, de se coiffer. Maintenant c'est la digestion avec Camille. Je sais pas quoi jouer. J'ai plus d'idée. Pearl Harbor, tu sais faire? Quoi? Pearl Harbor. Ça, c'est une bonne idée. Ah. Ça déprime à tout le monde. Ouais. Non, ça fait... C'est de l'amour. C'est un peu tristiné, quoi. Oui, mais c'est de l'amour quand même. Camille va faire un Lego. Bon allez, je vais montrer quand même. Quand même. Quand même. Et François va faire des bouquins. Un livre bleu, bien évidemment. Bleu de Maggie Nelson, qu'il a récemment parlé sur son Instagram. Et bien sûr, Homo Biologicus. Et on va pas dire le nom de l'auteur, à mon avis, il doit être italien. Pier Vincenzo Piazza. Merci, avec l'accent, c'est parfait. Il a l'air bon, oui. Une bonne prune. Un gâteau au chocolat avec du caramel. Putain, c'est. C'est dur, Ouais. mais j'espère que c'est bon. À mon avis, oui, ça va être bon. Je crois que je vais faire un coup en quatre, par contre. Ouais. Vas-y. Alors on regarde un truc sur TF1. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Camille? On va monter un Lego. Le buste. On va monter le Magico buste. buste. Référence 75957 pardon, de chez Lego. Vendu dans mon magasin préféré. Boum. Mais t'as vu, il y avait des petits doigts. Oui, je sais, mais je l'avais pas comme ça. Moi. Ah. Tu vois qu'il fallait mieux que ce soit toi qui l'ouvre. Ah oui. Ah, je m'attendais à un bruit un peu plus... Ouais, tout est emballé. 3 trucs dedans. Hein. Alors pour les gens qui aiment l'ASMR, là c'est le moment. L'avancée du bus. Et on a la tête. La tête. On va pas bien.
La partie 1 est terminée. Et Ernie, c'est terminé. Et Ernie. On n'a pas mis la lanterne. Oh non, c'est une blague? C'est où ça? Oh, c'est en haut. On est rentré. Malheureusement, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Et donc, j'ai pas pu vous filmer toutes les étapes de la construction du Magicobus. Mais, à mon avis, je vous montrerai ça quand je le ferai. J'ai trop envie que un artiste ASMR me fasse du bruit avec ça. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui détestent. Et sinon, ouais, j'ai des futures lectures. Et il est quand même pas trop canon ce bouquin. Il est super beau. Et ça aussi. Homos Biologicus. J'ai été bien gâtée. Sur ce, je vais arrêter le vlog maintenant. Et on se dit à très bientôt. Salut!